Bonjour à toutes et à toutes, c'est Hyper sur une nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo stuff du FKTR, du coup level 200, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc sachant que j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc sur le FK, mais c'était un stuff low cost. Donc ce que j'appelle par low cost, c'est-à-dire que le stuff n'avait pas d'exo PAPM ou exo % ou turquoise ou Dofus ou je ne sais pas quoi. Donc là c'est pour les personnes qui ont un peu plus de kama à donner, sinon vous avez la précédente vidéo que j'avais déjà faite, qui sera dans la description s'ils n'avaient pas les moyens. Donc je vous comprends, j'étais pareil aussi. Voilà, on va passer au stuff, du coup je vous montrerai le Rox. Du coup le stuff on n'a pas changé grand chose, vous verrez que mais par contre le Rox change énormément. Coffre Arbour, on n'a pas changé grand chose vraiment, regardez. Elle n'a pas changé. La béchasse n'a pas changé non plus. Donc j'ai pris le bouclier ventaille, donc avant j'avais bouclier du tofu royal. Il n'y avait pas beaucoup de différence, mais la différence qui est en fait c'est que le bouclier donne le sort tenace et il est vraiment utile, genre ça vous donne 1 PM et de la fuite. Donc voyez c'est vraiment utile. Carpologis, même jet, hein, le même. Donc je me suis permis de me prendre un marque à 5 de combat parce que justement j'ai exopé APN. Du coup voilà, je me suis pris ça pour la résistance. Les bottes du compte à rebours, du coup le même jet. Vraiment on a des bons jets. Pas des jets perf, mais on a des bons jets. Ceinture de brousse, regardez le jet. Il est joli, juste il manque un PO. Et je crois un dommage terre. Et des retraits PM, franchement ça j'avais pas vu, je me suis fait niquer. Excusez-moi pour le mot, mais j'avais pas vu qu'il manquait des retraits PM. Ou des esquives, je sais plus trop. Donc l'anneau du compte à rebours Exo PM, donc voilà. Regardez comment il est beau. On a un petit problème de croquet. Regardez comment il est beau. En plus il a été fait pour le poteau l'œil. Donc voilà, c'est vraiment le poteau, lui, c'est vraiment la famille, c'est qui sont les mecs. Il nous a fait aussi un bronze PA vraiment magnifique. En 2 jours il nous a fait les deux. Voilà. Il nous a fait les deux. Et au passage une petite anecdote pour l'anneau de brousse. Donc il m'a dit link moi en privé un message genre exo % exo. Je lui envoie, il me dit ok 13 tenta. Genre il me sort 13. Mon message copié-collé avec le 13. Donc j'ai dit ok, je pose les 13 runes, on arrive à la 12ème. Il me sort une ligne de code chelou. Boum, il y a écrit exopéa, genre l'exopéa il passe direct, genre nickel. Et genre je sais pas pourquoi mais genre trop chelou ce marabout là, mais force à toi, en plus j'ai vu que tu t'es fait hacker, gros courage qu'on est là. Donc on continue pour le collier des abîmes, regardez le jet. Très beau. FM aussi par lui aussi, hein. Vraiment très bon en FM Forge Magic, n'hésitez pas à MP c'est disponible. Donc précurseur majeur pour l'initiative. Le turbulent j'ai pas encore ocre. Le Dofus turquoise 17 coups critiques. Normalement j'ai un 18 mais comme du coup l'anneau du compte à rebours il est passé en 6 au lieu de 7 coups critiques. Du coup je me suis permis de me prendre un 17. Donc voilà le Dofus des glaces, la raison pardon, de l'inactivité sur la chaîne, vraiment c'est cette merde là. C'est vraiment un temps fou pour faire tous les donjons, Missy, Silarg et tout, c'est vraiment une merde, mais bon. Voilà, à pas négliger quand même. Si vous voulez être opti, il faut vraiment pas négliger. Surtout pour les 20 dommages neutres et terre pour la déchasse. Le forcené et le furibond. Donc je vais vous montrer le Rox tout de suite. Le Rox est vraiment pas mal, du coup en 1 sur 2 bien sûr. Je vais vous montrer le Rox. Alors on va partir sur du Rox Novus, donc double retour, maîtrise. Alors 653 coups critiques, 700 coups critiques, no glyph, hein. Je précise que on n'est pas dans le glyph, vous voyez. Là je mets le glyph. À 819 le glyph. Vous avez vu comment il tape fort. Ok, donc là je vais vous montrer in glyph du coup, donc les dommages ils sont occasionnels du coup, regardez. Je sais pas si vous savez mais des cloches subies x 120. Donc voilà, quand on est aussi assez dans le glyph. On passe à du 850 en coup critique. Du 830 en coup critique pour 3 P1 et ça vole, regardez comment ça vole de la force. Et la béchasse, du coup ne critique mais qui fait vraiment des grosses lignes de dégâts. Et après on a le retour du glyph à 800. Je vais vous remontrer un coup de bêche. Oh, il ne veut pas passer en coup critique. Ok, donc aveuglante. Je vais vous montrer 475 dans le glyph. Et en dehors du glyph il passe à je pense 350, 323, 385, ouais ça va, il passe. Je pense que ça c'est dû au boost. Et on va finir par une aveuglante encore. Donc l'aveuglante, le CC c'est 1 sur 8, du coup je suis pas en 1 sur 2 aveuglante. Bêche retour, je suis en 1 sur 2. Donc vous avez vu le Rox il est vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer aussi les. Comment ça s'appelle. Donc les sorts que j'ai montés.
Donc Béchasse 1 sur 2 comme on a dit. Boomerang non. Libération niveau 6 c'est vraiment besoin pour un FK en plus. Du coup je vous conseille, si vous avez un FK terre et que vous voulez vraiment l'optimiser, n'hésitez pas à avoir l'exo PM parce que un FK terre taclé c'est vraiment pourri, ça peut rien faire du tout. Donc voilà. Mise en garde, j'aimerais la mettre niveau 6 parce que c'est vraiment utile. Des fois, vous finissez des tours à blanc avec 2 PA. Donc voilà, vous pouvez mise en garde vous et votre collègue si vous faites un collision. Ensuite, on a la maîtrise d'armes, le glyphe, le rempart, le bastion, aveuglement. Glyphe de répulsion, je n'ai pas trouvé que c'était nécessaire de monter. Plus en PV, si on est multi, mais sinon, je trouve que c'est pas très intéressant. On a le barricade, le glyphe d'escapade aussi, qui est vraiment intéressant. La trêve que j'ai mis niveau 3 parce que regardez, niveau 1 et 2 du coup elle coûte le sort coûte 4 PA alors que niveau 3 il coûte 3 PA. Téléglyphe 6, donc glyphe de répulsion aussi que j'ai mis niveau 6 parce qu'il prend vraiment une grosse zone et moins 6 PA, genre ça fait vraiment le taf. Ensuite on a héroïsme, mertier, bouclier, fécard, voilà. Et le doppel aussi niveau 6, donc si vous avez vu les vidéos du pot au l'œil, vous allez voir pourquoi mon doppel est si magique que ça. Et niveau 6 aussi sur Thomas. Donc je vais vous montrer les sorts. Donc je suis full pare-chaussant avec 300 de force et je crois 375 de vitalité et le reste c'est que du pare-chaud. On a 5 2700 d'initiative, 3 PA et 2 invocations du coup. Donc vous allez me dire pourquoi ton FK il est pare-chaussant, t'es débile ou quoi, je sais pas quoi, le FK n'a aucun sort R. Donc je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait quand vous êtes agilité vous taclez. Quand vous avez des points caractéristiques en agilité, vous taclez et en même temps vous gagnez des coups critiques, vous voyez. Donc c'est très intéressant pour un FK parce que sinon j'aurais pu imaginer mettre un tutu 19 et ça coûte plus cher. Donc voilà, donc je vais vous dire du retour sur la chaîne et pourquoi j'ai été inactif vraiment. J'ai fait toutes les quêtes du DDG, j'aurais aimé rec mais bon c'était trop long et trop galère à rec, en plus avec les bugs de Ankama avec le iOS. Donc voilà, j'ai préféré ne pas m'aventurer dans ça et à chaque fois faire des pauses. Donc là je vais être plus actif, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voyez voir sur la chaîne du Collégium ou je sais pas quoi comme des astuces, je sais pas quoi. Dites-moi tout en commentaire, j'essaierai de faire le plus possible de vos suggestions. Donc voilà, donc courage aussi au potologue qui s'est fait hacker, donc voilà on est ensemble et voilà mon retour sur la chaîne. On se dit à la prochaine, au revoir.